Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Aujourd'hui, on va voir comment calculer nos chances de gagner le coup grâce au calcul des outs. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un out. Ensuite, on verra comment calculer le nombre d'outs qu'on a dans un coup. En dernier, on verra comment transformer ce nombre d'outs en pourcentage de chance de gagner la main. L'une des choses à faire constamment quand on joue au poker, c'est de compter ses outs. Les outs, c'est les cartes qu'on doit toucher pour améliorer notre main et la faire passer de la main perdante à la main gagnante. Savoir combien on en a, c'est la base pour calculer quelles sont nos chances de gagner un coup. C'est parfois difficile de savoir combien on a d'outs exactement, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la main adverse. Mais dans beaucoup de cas de figure, ce sera quand même très facile de les calculer. Imaginons qu'on ait 5 et 6 de pique dans notre main et que le flop soit As, Roi et 8 avec 2 piques. On peut partir du principe qu'on n'a pas la main gagnante et qu'on va devoir améliorer notre main pour gagner ce coup. Combien de cartes dans le paquet nous donnerait une couleur? Alors écoutez bien ici parce que ce cas de figure il arrive très souvent. Il y a 13 piques en tout dans le paquet, on en a 2 et il y en a 2 au milieu. Il en reste donc techniquement 9 dans le paquet. Et là vous vous dites qu'on ne peut pas savoir parce qu'on ne connaît pas les cartes qui ont été jetées par les autres joueurs avant ou même les cartes qui sont dans leurs mains maintenant. Et vous avez raison, mais comme ces cartes, c'est pas spécialement des piques ou spécialement d'autres cartes, on fait comme si toutes ces cartes inconnues, elles étaient encore dans le paquet. On a donc techniquement 9 piques dans le paquet, c'est-à-dire 9 outs pour toucher notre couleur. Les cas les plus fréquents où on a besoin de connaître nos outs sont les suivants. Le tirage couleur, c'est comme on l'a vu un tirage où vous attendez une carte de plus pour avoir votre couleur. Et vous avez donc 9 cartes pour l'améliorer, c'est-à-dire 9 outs. Un tirage quinte bilatéral, qu'on appelle aussi un tirage suite des deux côtés, c'est quand vous avez 4 cartes qui se suivent et que vous en attendez une seule pour faire une suite. Ici, on a 8 et 9 et le flop, c'est 7, 10, 4. On a donc tous les 6 et tous les valets pour faire une suite. C'est-à-dire qu'on a en tout 8 cartes, donc 8 outs pour faire notre suite. Le tirage quinte ventrale. Si on a 8 et 9 et cette fois-ci le flop c'est 7, valet, 4, on attendra spécifiquement un 10 pour compléter notre suite. On a donc 4 10 dans le paquet pour nous donner notre suite, donc on a en tout 4 outs. Maintenant, si on cumule un tirage suite et un tirage couleur dans la même main, combien est-ce qu'on a d'outs pour nous faire gagner? Par exemple, avec 6 et 7 de carreau sur un flop 8, 9, As avec 2 carreaux, on a tous les carreaux pour faire gagner le coup, pour compléter notre couleur, c'est-à-dire qu'on a 9 outs, plus les cartes qui nous donneraient une suite, c'est-à-dire les 10 et les 5. Normalement, ça fait 8 outs de plus, sauf qu'il faut faire attention à ne pas compter deux fois le 10 de carreau et le 5 de carreau. Donc en vrai, on aura dans ce coup 15 outs. Ça, c'était pour les cas de figure où on part du principe que compléter notre tirage, ça nous fait gagner la main. Maintenant, on va prendre des exemples où on voit les cartes de notre adversaire. Ici, on a fait tapis avec As-Dame de trèfle et notre adversaire a payé avec paire de valets. Le flop vient 8 de trèfle, 5 de trèfle et 10 de cœur. Nos outs, pour nous faire gagner, c'est donc les As et les Dames. Il en reste en tout 6 dans le paquet. Et aussi tous les trèfles. Mais comme notre adversaire a le valet de trèfle, il reste que 8 trèfles dans le paquet, soit un total de 6 plus 8. On a donc 14 outs pour passer devant. Maintenant, la turn vient et c'est une dame de cœur. Elle nous donne donc la main gagnante. Les outs de notre adversaire cette fois-ci pour passer devant sont les valets, il en reste 2 dans le paquet, et les 9 qui lui donneraient une suite. Sauf que le 9 de trèfle nous donnerait une couleur en même temps. Il a donc un total de 5 outs sur la river. Attention, les cartes qui complètent nos tirages ne sont pas toujours des outs. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas toujours nous faire gagner la main. Imaginons qu'on ait par exemple 5 et 6 de trèfle sur un flop qui vient 7, 8 de cœur et valet de pique. Si on part du principe que chaque carte qui complète nos tirages suite va gagner le coup,
on risque de se retrouver très souvent dans des situations compliquées à gérer. Ok, on a un tirage 15 par les deux bouts et c'est pas mal, mais combien de cartes nous arrangent vraiment ici? Par exemple, les 9 et les 4 de cœur, c'est pas vraiment les meilleures cartes. Ok, on aura touché notre suite si elles viennent, mais si quelqu'un vient de toucher sa couleur, on va non seulement perdre le coup, mais en plus on va sûrement perdre beaucoup de jetons. Finalement, si on réfléchit bien, tous les 9 qu'on peut toucher donnent aussi une suite mais supérieure à la nôtre à un adversaire qui aurait un 10. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible qu'un adversaire ait déjà une quinte sur le flop avec 9 et 10. Dans ce cas, on va suivre des mises pour espérer faire une suite qui de toute façon sera battue. Et ça, c'est une des erreurs à éviter absolument. Faut bien identifier quels sont vos outs gagnants et vos outs perdants. C'est-à-dire les outs gagnants, ceux qui vous donnent sûrement la main gagnante. Dans ce cas de figure, à première vue, on dirait qu'on a 8 outs parce qu'on a un tirage suite par les deux bouts. Alors qu'en fait, on en a seulement 4 si quelqu'un a un 10 dans sa main, on en a seulement 3 si quelqu'un attend les cœurs par exemple, et on a peut-être même 0 si quelqu'un a un 9 et 10 dans sa main. Payer des mises pour essayer d'avoir notre suite ici, c'est vraiment pas la meilleure idée. Il y a beaucoup de nos outs qui seront pas du tout sans risque. Pour avoir une bonne estimation du nombre d'outs au flop, il faut aussi compter ce qu'on appelle les backdoor draws. Par exemple, avec 6 et 7 de pique sur un flop, 7, 8 et roi à pique, contre notre adversaire qui a as-roi, on a donc nos 5 outs normaux pour améliorer notre main et battre notre adversaire, les 3 6 restants et les 2 7, mais on a aussi une backdoor straight, c'est-à-dire qu'on ferait une suite si la turn et la river amener 2 cartes qui nous arrangent, 2 cartes qui nous permettent de faire une suite, comme un 9 et un 10 par exemple, ou un 4 et un 5. Avoir un backdoor draw, ça compte comme un out supplémentaire. C'est-à-dire qu'on aura en tout 5 plus 1 out, 6 out sur le flop. Pareil pour les piques, si la turn et la river amenaient chacune un pique, on aurait une couleur. C'est ce qu'on appelle un backdoor flush draw. C'est-à-dire un tirage où on a besoin de 2 cartes qui nous arrangent pour le compléter et avoir notre couleur. Ces 2 tirages backdoor nous amènent chacun un out de plus sur le flop. C'est-à-dire qu'on aura en tout un total de 7 outs au flop. Par contre, si la turn n'amène rien de bon, comme par exemple un 2 de carreau, nos outs seront simplement les 7 et les 6 qu'on pourrait avoir à la river. C'est-à-dire qu'on aura en tout 5 outs. Calculer les outs, ça permet d'avoir une estimation de nos chances de gagner. Et il existe une règle mathématique très simple pour convertir nos outs en pourcentage de chances de gagner le coup. C'est la règle du 4 et 2. Si vous avez 2 cartes à voir venir, la turn et la river, vous devez multiplier vos outs par 4 pour avoir votre pourcentage de chance de gagner le coup. Si vous avez qu'une seule carte à voir venir, que la river, vous devez multiplier vos outs par 2. Même si le calcul n'est pas totalement exact, ça nous donnera une estimation très proche de la réalité. Par exemple, quand vous attendez votre couleur au flop, vous avez 9 outs. Comme vous avez 2 cartes à voir venir, vous allez simplement multiplier vos 9 outs par 4. C'est-à-dire que vous avez 36% de chance de compléter votre tirage d'ici la river. Si la turn amène pas votre tirage, vous avez toujours les mêmes 9 outs que vous allez cette fois-ci multiplier par 2. Vous avez donc environ 18% de chance de gagner d'ici la river. Si vous avez maintenant une paire de valets contre une paire d'as et que le flop vient roi de 7, vous n'avez que 2 outs pour vous faire gagner, les 2 valets. Vous avez donc 2 x 4 égale 8% de chance de le voir tomber si vous êtes au flop. Et seulement 2 x 2 égale 4% de chance de gagner le coup si vous êtes à la turn. Les outs sont les cartes qui font d'une main perdante une main gagnante. Faites attention à bien analyser quels sont vos clean outs ou vous risquez de payer pour des tirages qui seront perdants quand vous toucherez des outs qui ne sont pas clean. Utilisez la règle du 4 et 2 pour convertir vos outs en pourcentage de chance de gagner la main. x4 si vous avez 2 cartes à voir venir et x2 si vous en avez qu'une. Voilà, c'est tout pour ce cours sur les outs. Ce sera sûrement un peu difficile de les compter au départ, mais avec un peu d'entraînement, vous allez vite intégrer ça dans votre jeu et avoir une idée assez précise de vos chances de gagner le coup. Et ce sera très important pour prendre des bonnes décisions plus tard.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai mis les situations les plus fréquentes dans la fiche technique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la télécharger et à l'imprimer. Moi, je vous souhaite, comme d'habitude, d'être patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.